Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 16 ans se sont écoulés entre la sortie du premier Fast and Furious et celle de son 8e volet. 16 ans de plaisir coupable, fait de grosses voitures qui vont vite, de gros muscles qui tapent fort et de grosses explosions qui font du bruit. Vous l'aurez compris, on ne fait pas dans la dentelle chez Vin Diesel et ses amis, alors découvrons sans plus tarder les petits détails de Fast 8, avec des spoilers bien sûr. On notera déjà que Hobbs, le personnage de Dwayne Johnson, fait référence à l'âge de la saga lorsqu'il dit ne pas vouloir retourner à son job après 16 ans. Et en parlant de Dwayne Johnson alias The Rock, il ne manque jamais une occasion pour montrer ses talents de catcheur et il utilise ici sa prise favorite intitulée The Rock Bottom contre ce pauvre gars. Une prise qu'il avait déjà utilisée contre Descartes Shaw dans le film précédent. Shaw l'appelle d'ailleurs ici Hercule, une référence au film de 2014 dans lequel Dwayne Johnson jouait le héros mythologique. Un héros qui ne collait pas tellement avec les origines néo-zélandaises de l'acteur, contrairement au haka qu'il exécute avec ses élèves. Son haka se termine d'ailleurs exactement pareil que celui de Maui dans le Disney Vaiana, auquel Dwayne Johnson prêtait sa voix. Le grand absent de cet épisode est bien entendu le regretté Paul Walker, qui interprétait le personnage de Brian. Le film lui rend hommage de plusieurs manières, à commencer par le fait que Dom prénomme son fils Brian en honneur de son meilleur ami. Un hommage répété dans la vie puisque l'acteur Vin Diesel a lui-même nommé sa fille Pauline en souvenir de son ami Paul Walker. Autre hommage durant la première scène où Dom bricole un turbo pour sa voiture avec une canette de soda en précisant que Buster lui a appris, Buster étant le surnom qu'il donnait à Brian. Et lorsque Little Nobody donne les numéros des personnages sur la liste des 10 personnes les plus recherchées, il annonce 6, 8, 9 et 10 en omettant le 7, que l'on imagine là encore être Brian, dont le dernier film était Fast and Furious 7 justement. On peut aussi voir dans le hangar où les héros se préparent, la Nissan GT-R de Brian dans le film précédent. La relève est assurée dans Fast and Furious 8 par un nouveau venu et ami de Paul Walker, Scott Eastwood. Les taquineries que s'envoient Eastwood et Tyrese Gibson rappellent d'ailleurs la relation que Gibson avait avec Paul Walker dans le deuxième film, tandis que le personnage d'Eastwood reprend le goût de Brian pour les voitures japonaises. On ne connaît par ailleurs jamais le prénom du personnage de Scott Eastwood, baptisé Little Nobody, un petit clin d'œil à l'homme sans nom interprété par son père, Clint Eastwood, dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. Parmi les nouveaux venus dans la saga, on apprécie l'arrivée de Charlize Theron comme antagoniste principale du film. C'est ainsi la première fois que le vilain d'un Fast and Furious est une femme, plutôt pas mal, surtout quand on sait que c'est aussi la première fois qu'un méchant de la série s'en tire à la fin. Après son rôle de Furiosa dans Fury Road, Charlize Theron commence à avoir l'habitude des rôles de badass, et à ce propos, on remarquera son t-shirt vintage du groupe Metallica, assez rock'n'roll. Et quand elle dit à Dom que ce qui lui importe le plus sont les 10 secondes entre le départ et l'arrivée, elle paraphrase Dom lui-même dans le tout premier Fast and Furious. Un premier film qui était très inspiré de Point Break, l'occasion ici de refaire un petit clin d'œil au film de Catherine Bigelow en reprenant la fameuse scène où Keanu Reeves tire en l'air, frustré de se retrouver face à son ami, avec ici Dom face à Letty. Pour en finir avec le casting, sachez qu'après la première de Fast and Furious 7, l'actrice oscarisée Hélène Mirren a annoncé sur le ton de la blague qu'elle rêvait de jouer dans la saga, veut exaucer puisque Vin Diesel lui a réservé le rôle de la mère des frères Descartes. C'est ainsi la troisième fois que le gros bras Vin Diesel joue face à une véritable dame de l'ordre de l'Empire britannique, après Judi Dench dans Les Chroniques de Riddick et Charlotte Rampling dans Babylon AD. Derrière la caméra, c'est F. Gary Gray qui se charge de cet opus, un visage familier pour le casting, puisqu'il avait déjà dirigé Vin Diesel dans Un homme à part, Jason Statham, Oleg Krupa et Charlize Theron dans Braquage à l'italienne, et Dwayne Johnson dans Be Cool. Il en a aussi profité pour glisser une petite référence à son premier film Friday avec Chris Tucker et le rappeur Ice Cube, quand Tej s'exclame « Hey Miss Parker » à la fin. Et côté référence, on est servi, le knock-knock de Hobbs rappelle Schwarzy dans Predator, et un certain véhicule de The Expendables 2, très similaire au sien ici. Il reprend aussi la fameuse citation des Dents de la Mer en disant « On va avoir besoin d'un plus gros camion ». Vin Diesel s'adresse à la caméra de la même manière qu'il le faisait dans Triple X, et son assaut d'une limousine blindée reprend à l'identique une scène de 24 heures chrono, dans laquelle Jack Bauer s'attaquait à la limousine présidentielle. Quant à la séquence des voitures télécommandées, elle rappelle une scène similaire dans Terminator 3. On a aussi noté que la course-poursuite finale sur la glace rappelle beaucoup celle de Meurt un autre jour. D'ailleurs à New York, Letty conduit sa voiture rouge latéralement sur 2 roues, comme le faisait James Bond dans Les Diamants sont éternels. Enfin, si vous êtes très attentif, avant la scène qui introduit Hobbs en coach de foot, les coordonnées qui s'affichent ne sont autres que celles des studios Universal à Hollywood, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?